Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Point de vue consacrée à la tournée du président de transition, chef de l'État, président de la République dans le Tchad profond. Le général Mohamed Idriss Déby Itno est allé à la rencontre de la population. Ce soir, nous nous sommes intéressés à la province de Hadjerlamis, septième étape de cette tournée. Pour en parler de cette visite, nous avons deux invités, nos de moindre, fils de la province. Ils sont membres du comité d'organisation. Il s'agit du docteur Hissène Abakar, président de la commission mobilisation et sensibilisation, et monsieur Abakar Moussa Kale, vice-président du comité d'organisation. Monsieur, bienvenue sur ce plateau pour en parler de votre province relative à cette tournée du président de la République. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Avant de vous retrouver pour en parler de cette visite, suivons ensemble ce reportage sur la rencontre entre le président de transition, chef de l'État, avec les cadres de la province. Nasser Noujouti pour le reportage. À la rencontre d'échange entre le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno et ses frères et sœurs de Hadjerlamis, un échantillon représentatif de 400 personnes représentant les différentes catégories socio-professionnelles de la province est retenu par le protocole de la présidence. Introduisant la rencontre, le gouverneur de la province, Ahmed Al-Khoudar Ali Fadel, a vivement remercié le chef de l'État qui a bien voulu inscrire le Hadjerlamis à la 7e étape de sa visite de travail et de proximité et surtout accepter de recevoir les différentes corporations pour échanger directement avec elles. Il devait par la suite décliner au président de transition les doléances de ses administrés. Elles ont pour nom le manque d'accès à l'eau potable, la faible couverture sanitaire et éducative dû à l'insuffisance des infrastructures socio-éducatives de base, le problème des voies de communication avec la dégradation des voies bitumées et celles des pistes rurales, etc. En écho aux préoccupations exprimées par le gouverneur, le chef de l'État déclare qu'il a à cœur de transformer le Hadjerlamis en un vaste chantier. La construction d'un stade omnisport, d'un institut de formation professionnelle, d'une école de métiers et d'une bibliothèque. 19 écoles primaires, 5 centres de santé. En matière d'accès à l'énergie, le chef de l'État promet les réalisations ci-après. 5 mégas en solaire et 10 mégas en batterie pour la ville de Massakori. 5 mégas en solaire et 10 mégas de batterie pour la ville de Bokoro. Le Hadjerlamis est une zone d'élevage par excellence. Le chef de l'État promet les réalisations suivantes. La construction de 12 parcs de vaccination animale. La réalisation de 3 unités vétérinaires. La construction de 3 stations pastorales le long des axes de commerce de bétail. La réalisation de 2 quais d'embarquement et de débarquement du bétail. La construction d'une pharmacie pastorale, la réalisation d'un étal de boucherie, l'aménagement d'une mare pastorale, la construction d'un poste d'inspection frontalière à Djamanafara et d'un marché de bétail à Massagat. Peu avant de lever la séance, le chef de l'État s'est adressé à ses frères et sœurs en toute franchise. J'admire le caractère exceptionnel des cadres de la province de Hadjerlamis. Ils ne sont pas plaintifs et servent l'État avec dévouement et abnégation là où ils sont appelés à servir. Je prends un exemple très simple. Aucun cadre de cette province ne figure dans le gouvernement formé au sortir du dialogue national inclusif et souverain. Je vous assure, je n'ai reçu aucune fiche ou entendu des murmures. C'est le lieu ici de vous féliciter pour cette attitude républicaine. On peut être utile à son pays partout,
à tous les postes, mais pas forcément au gouvernement. Enfin, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a remercié du fond de cœur la population de Hadjar-Lamis en général et celle de Massakori en particulier pour leur forte mobilisation et surtout la chaleur de l'accueil. Merci Nassour Noujouti. Retournons sur ce plateau une fois de plus. Bonsoir, monsieur. Ce jour, mardi 16 mai, la ville de Massakori était en fête. Il y avait une mobilisation de taille. Alors, quand vous avez quitté la maison ce matin, quelle était votre réaction, votre sentiment en regardant ce beau monde dans les rues de la ville de Massakori? Merci, monsieur Hassan. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette considération. Nous ne sommes pas étonnés pour la mobilisation parce qu'il y a eu un travail préalable. Donc le travail a été fait à deux niveaux. D'abord au niveau de N'Djamena, sous la conduite de notre doyen de cadre, le frère Dago Yakuba. Il s'est tenu plusieurs réunions à N'Djamena pour préparer, disons, cette rencontre. Et cette préparation vient en appui de la préparation locale. Donc nous nous sommes portés plusieurs fois à Massakori, même pour la formation du comité d'organisation. Le comité de N'Djamena était présent à la réunion, nous avons composé ensemble. Et de l'autre côté, au niveau de Massakori, le gouverneur, avec son équipe, aussi a travaillé d'arrache-pied. Et quand nous avons mis l'équipe sur place, il y avait deux postes stratégiques que nous avons occupés. Il s'agit de la communication et presse, d'ailleurs qui a été confiée au camarade, au frère Boukar Sanda, et le poste de la sensibilisation et mobilisation nous a été confié. Donc à cet effet, on s'est déplacé, on est resté sur place pendant plus de 15 jours pour préparer ça, et nous avons eu l'honneur de rencontrer plus de 62 corporations à divers niveaux pour essayer de leur expliquer l'importance de cet accueil. Donc les gens nous ont compris et c'est le résultat de la préparation qui a donné cette forte mobilisation. Merci. Monsieur le vice-président du comité d'organisation qui vous aide au sommet, quelle était votre réaction? Merci. Au risque de me répéter, oui, c'est la même chose que le docteur a dit. Mais vous le savez, on le dit souvent, la guerre se prépare pendant qu'on est en paix. Tout à fait. En prélude de l'arrivée du chef de l'État, il y a eu plusieurs réunions. Le chef de l'État vient en tant que chef de l'État de la transition. Nous avons, comme il a dit, sous l'auspice de notre doyen Dago Yakuba, nous avons réuni tous les cadres, les partis politiques, l'opposition. Donc le président, quand il vient, il vient pour tous les Tchadiens. Oui, c'est notre président et c'est la transition. Donc la population a hâte d'accueillir le général Mamad parce que, vous savez, lors du décès du Marshal, paix à son âme, les gens ont pensé que le Tchad va être au chaos. Mais lui et ses camarades, ses amis, les généraux, ils ont sauvé le Tchad. À travers leurs promesses, le Conseil militaire de transition, les accords de Doha et le dialogue national. Tout ça, la population de Hadjar-Lamis est bien attentive. Donc, lorsqu'ils ont lancé la date du 16, l'arrivée du chef de l'État au Hadjar-Lamis, comme l'a dit le directeur, tout le monde est convié à une réussite totale. Alors, parlons du sujet proprement dit. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, comment se présente la province de Hadjar-Lamis? Quelles sont les difficultés auxquelles cette province est confrontée du point de vue développement? Monsieur le vice-président. Merci. C'est juste, c'est le quotidien, si vous me permettez le terme. C'est toujours la coexistence pacifique. Les couloirs, c'est une zone à vocation agro-pastorale. Surtout la coexistence entre les éleveurs et les agriculteurs et le développement, bien sûr. À son temps, le Marshal a fait, moi je l'ai à Hadjar-Lamis, et à Havre de Paix, nous avons eu des réalisations qui parlent d'elles-mêmes. Mais malheureusement, les œuvres humaines, elles sont toujours incomplètes, il faut les satisfaire. Par exemple, l'exemple de tout ce que tout à l'heure on a suivi, le chef de l'État. Oui, ça c'est les engagements du chef de l'État. Les engagements du chef de l'État, il y a un manquement, mais par rapport aux petits problèmes, c'est la transhumance entre lors
la sémence on et la arrive au récolte. conflit. Oui, on arrive au Donc conflit. c'est ça ce qui manque. Et docteur, vous, comment vous appréciez aujourd'hui la province, comment vous trouvez la province de Hadjer Lamis du point de vue route entre Bokoro, Massakori, Karal, Massaguet? Vous êtes satisfait? Bon, d'abord, vous savez que la province de Hadjer Lamis, c'est une jeune province. C'est vaste aussi, hein? Oui, très vaste. Et vous savez que nous avons bénéficié, disons, depuis 1990 à nos jours, de très importantes réalisations en matière de route. Il faut d'abord prendre la route Massaguet-Massakori, la route Massaguet-Bokoro. Donc ça nous a beaucoup servi. Qu'à cela ne tienne, il reste encore d'autres pistes rurales que vraiment nous demandons à ce que le gouvernement essaye de prendre, disons, en charge. Heureusement que le président, lors de la tournée, a déjà annoncé qu'il y aura, disons, des pistes rurales qui seront construites. Donc, vous savez que nous sommes aux portes du lac, donc Massakori, Tourba, Karal. Et il y a aussi Massakori jusqu'à Ngoura, Moito, Bokoro, Gama. Donc il y a des pistes que nous pouvons vraiment solliciter et à travers notre doléance, nous avons mentionné ça et Dieu merci, le président en a pris en compte et je suis sûr que d'ici, disons, quelques mois, les travaux vont commencer et nous allons encore satisfaire la population. Justement, le président a parlé à cœur ouvert face au cadre de la province lors de la rencontre. Et comment vous appréciez ces engagements qu'il a pris? Vous d'abord, monsieur le vice-président. Merci, les engagements, bon, vous avez écouté tout à l'heure, oui, j'ai bien suivi, j'étais présent aussi à l'audience. Exactement. Donc ces engagements, c'est d'abord, c'est une satisfaction pour les filles et fils de Hadjer Lamis, parce qu'on s'attendait à plusieurs projets, l'exemple de l'université, des stades omnisports, c'est des attentes de jeunes de cette province. Il y a aussi ce qui est important, parce que j'ai dit tout à l'heure que notre province est une zone à vocation agro-pastorale. Il y a un projet qui a été lancé par le feu maréchal N'Djamena Fara, 10 000 hectares. Parce que rien que cette partie peut suffire à l'alimentation de N'Djamena. Et ce projet est un peu dormant, mais avec l'arrivée du président, il l'a déjà cité, c'est un projet phare pour toute la population. Oui, docteur Hissène Aboubakar, quel est votre point de vue sur les engagements du chef de l'État? Vous êtes satisfait? Merci, M. Hassan. Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord un peu rappeler l'introduction même faite par le président de transition devant la population de Hadjer Lamis. Avant de commencer à faire la promesse, le président vraiment a rassuré, disons, la population de Hadjer Lamis en ces termes. D'abord, il trouve que c'est une population qui est au carrefour et une population, disons, qui est attachée à la paix et à la cohésion sociale. Et c'est une population travailleuse, c'est une population aussi agro-pastorale. Donc ça signifie déjà que nous avons eu une bonne note de la hiérarchie parce qu'on nous considère comme une population paisible qui concourt toujours à la paix. Donc ça nous a rassurés et tout le monde était content. Et par rapport aux engagements du chef de l'État, moi je trouve que ce sont des engagements fermes et tout le monde a apprécié. Pourquoi? Parce que le président est parti d'abord à la rencontre de sa population et le président a écouté la population a exprimé ses besoins réels et ce sont les besoins réels de la population que le président en a pris pour faire ses promesses. Et donc, nous sommes satisfaits de ces promesses et à travers ces promesses, je crois que Hadjer Lamis va se développer plus qu'il se doit et je suis sûr que nous allons, comme dans le passé, tout le monde d'ailleurs a promis de soutenir cette transition et nous sommes là pour soutenir la transition et nous sommes là pour la paix. Oui, alors il y a des chantiers arrêtés, je pense bien, dans la province de Hadjer Lamis. Est-ce que ces chantiers ont démarré? Est-ce que le président a donné déjà son quitus? Oui, monsieur le vice-président, après... Oui, effectivement, après le dialogue national inclusif, et le chef de l'État, lors de la prestation de son serment, il a dit la relance des chantiers. Effectivement, ces chantiers ont commencé.
Dans les Hadj al-Lamis, il y a des écoles qui sont en cours de finition, il y a des écoles qui sont déjà presque de chantier achevé. Nous avons vécu déjà le lancement de chantiers qui sont aux arrêts. Et là, ça a déjà commencé par donner espoir à cette population. Vous ajoutez? Oui, je crois que le frère Abakar a bien relevé que des écoles, des centres de santé. Mais moi, je prends l'exemple sur place palpable. Au lendemain même du départ du président de transition, le chantier en arrêt, par exemple, le gouvernorat, le bureau du gouverneur, la résidence du président. Donc les chantiers qui étaient à Massakori ont déjà commencé. Donc c'est réel et les gens sont en train de travailler maintenant dur pour pouvoir finaliser. Donc moi je crois que la relance c'est une réalité. Oui, à Bokoro, à Massagued, à Karal, à Mani, il n'y a pas de chantier. Tout est concentré à Massakori. Non, il y a des chantiers. Oui, c'était l'exemple du département de Haraz El-Biar, il y a des écoles qui sont en cours. Les chantiers ont commencé, nous on l'a vécu. On a même visité certains chantiers. Et également à Bokoro, il y a aussi le fameux château d'eau qui, à la veille, déjà commencé à être vers la finalisation. Et là, il y a, pour la relance du chantier, je veux dire que dans l'ensemble de la province, c'est effectif. Elle est effective. Au-delà des infrastructures, le président de la République a parlé en face de vous la paix, la cohabitation pacifique, vivre ensemble. Quel est l'état du lieu que vous faites aujourd'hui dans votre province sur cette question? Est-ce que la province d'Hadj al-Lamis vit en harmonie, pas de conflit agriculteurs-éleveurs, rien? Merci M. Hassan. Moi je crois que tout à l'heure vous avez écouté ensemble avec nous la déclaration, l'intervention du chef de l'État par rapport, disons, à Hadj al-Lamis. Oui. Donc le président a dit que Hadj al-Lamis, c'est une population attachée à la paix. Attachée à la paix. Donc ce qui veut dire que nous sommes une population paisible. Nous sommes une population qui respecte, disons, les lois et les règlements de la République. Qu'à cela ne tienne, il y a quand même des petits conflits par-ci, par-là, mais ces conflits sont maîtrisés par nos chefs de canton, par l'administration, par les hommes politiques. Donc à chaque fois, nous, on fait la prévention. S'il y a un conflit, on essaie de les arrêter, on essaie de les régler avant que le conflit ne s'éclate. Donc, raison pour laquelle, aujourd'hui, on est considéré parmi les provinces les plus paisibles du pays. Vous ajoutez? Effectivement, comme nous, notre slogan du Hadj al-Lamis, c'est une terre d'hospitalité et de la concorde. Vous voyez, si nous sommes au Carrefour, nous sommes, si vous permettez le terme, nous sommes au centre. Nous recevons des éleveurs et nous les accompagnons aussi. Donc les petits problèmes, comme l'a dit le frère docteur, existent. C'est la vie humaine. Oui, c'est tout ça existe, mais seulement c'est le problème de transhumance. Et là, lors de l'intervention du chef de l'État, il est ferme. Il a donné des instructions fermes à l'administration de bien suivre et résoudre les problèmes. Donc pour ça, moi je suis... Alors parlons maintenant de l'énergie et de l'eau dans la province de Hadj al-Lamis. Qu'en dites-vous? L'énergie, effectivement, nous avons deux départements qui sont déjà... Ils ont l'énergie. Le département de Dagana, qui est par excellence la capitale même du Hadj al-Lamis, Massakori. Il y a aussi Massagued. Vous avez aussi la raffinerie de Djermaya. Oui, la raffinerie de Djermaya, effectivement. Exactement. Les promesses sont faites déjà. Oui. Mais l'énergie est là, et là, le chef de l'État, lors de son discours, vous l'avez suivi tout à l'heure, il a promis augmenter encore d'un groupe au niveau de Massakori, et il y a aussi l'énergie solaire à Bokoro, à Massagued. Donc c'est une réalité, le manquement. Nous sommes dans les promesses. Il y a un petit manquement du côté de l'énergie parce que la ville de Massakori, c'est une grande ville. Le seul groupe qui était là avant ne peut pas servir, mais le chef de l'État a répondu. Il a répondu favorablement pour accompagner d'abord avec un groupe et en même temps l'énergie solaire. Très bien. Docteur? Oui, merci. Vous savez que tout développement, la base de tout développement, c'est l'énergie. L'énergie, nous avons des difficultés. Le frère Abakar a expliqué les promesses du chef de l'État par rapport, disons,
au département de Dagana, au département de Harazes-Bière et au département de Dababa. Mais il y a aussi une chose qu'il faut aussi comprendre par rapport à Djermaya. Par rapport à Djermaya, nous avons une ville qui est, disons, qu'on appelle Djermaya, qui n'a pas d'électricité. Qui est à côté de la raffinerie. Donc le président nous a promis que Djermaya sera électrifié. Et il y a aussi la sous-préfecture voisine, c'est-à-dire N'Djamena Fara, elle sera aussi électrifiée. Donc maintenant, le seul problème qui nous reste, c'est le problème de Ngoura. Ngoura, c'est un département. Donc Ngoura aussi mérite d'être, disons, électrifié. Et là, je crois que nous allons continuer à plaidoyer au niveau des autorités pour que Ngoura aussi ait, disons, l'électrification. Alors l'éducation et la santé, c'est au top dans la province de Hadj-el-Lamis. Il y a toujours, comme je l'ai dit tantôt, il y a toujours des manquements, mais les promesses sont à 90%. Les réalisations aussi, tout à l'heure je parle du nouveau-né, si vous permettez le terme Ngoura, c'est un nouveau département qui en manque de structure, du point de vue administratif, scolaire. C'était une sous-préfecture avant, mais maintenant c'est érigé en département. Là, il faut aussi des bureaux pour l'administration, pour la ville aussi, il faut de l'eau. C'est une zone qui est entourée par des rochers. Alors, tout ça, les promesses, on attend toujours les réalisations des promesses. Et ce qui est sûr... c'est valable pour toutes les provinces. Valable pour toute la province. Oui. Docteur Chenabakar, par rapport à la santé, vous dites quelque chose? Oui, je voudrais ici dire que vous savez que le Tchad n'est pas seulement le Hadj-el-Lamis. Bien sûr. Le Tchad est très vaste. Et aujourd'hui, par rapport, disons, aux promesses faites par le chef de l'État, je crois qu'on est satisfait. Et vous savez que les manquements seront résolus graduellement. Graduellement, parce qu'il faut une programmation. Nous sommes un pays, nous avons un budget. Sans programmation, on ne peut pas vraiment faire à la fois, disons, le même année. Je crois qu'on ne peut pas faire de tout à la fois. Donc, raison pour laquelle, moi, je crois que ça, c'est une première étape. Et je crois que la deuxième étape sera encore, disons, l'augmentation d'autres chantiers plus viables qui peuvent, disons, concourir au développement. Donc, pour le moment, nous sommes satisfaits de ces promesses et nous comptons, disons, suivre, disons, ces promesses parce que vous savez que le président de la République a déjà pris l'engagement pour faire ça. Mais il y a aussi d'autres paliers qu'il faut suivre. C'est le gouvernement qui doit mettre en exécution. Et pour que le gouvernement mette en exécution, il faut qu'il y ait un comité de suivi au niveau de notre province pour suivre ça jusqu'au bout. Et là, je crois que maintenant, nous, on va s'atteler à mettre en place ce comité et nous allons suivre ces chantiers, ces promesses jusqu'à réalisation finale. Merci beaucoup. Compte tenu du temps imparti à cette émission, je vous demande quel message vous avez à lancer en direction de votre population par rapport toujours à la sortie massive pour accueillir le chef de l'État. Bon, tout d'abord, c'est un remerciement à toutes les filles et fils de Hadj-el-Lamis. Vous savez, en termes de mobilisation, moi, je parle à cœur ouvert, hein, on nous appelle les accompagnateurs. Hein, parce que s'il y a une cérémonie en N'Djamena, nous sommes à proximité. Massaguet, 80 km. S'il y a un événement, la population, tout de suite. Tout de suite vous avez un message en tant que président de la commission mobilisation et sensibilisation. Le président a su bien expliquer, mais moi, je veux seulement ajouter pour dire que restons soudés comme un seul homme derrière le président de transition et nous allons faire tout pour que le Tchad sera un pays, disons, où il fait bon vivre et nous allons tous, disons, derrière le président de transition et nous allons faire de telle sorte que le Tchad ne sera pas, disons, un pays où il y a des problèmes. Non, 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 c'est un pays où il fait bon vivre. Ça, merci beaucoup. Avant de boucler, il y a une petite question. Quelle a été votre réaction? Le chef d'État vous a apprécié au sortir du dialogue national. Cette province n'a même pas un membre du gouvernement. Il n'a reçu aucune fiche, ni de rumeur. Vous êtes... Oui, là, nous sommes satisfaits. C'est un honneur, c'est un honneur pour toutes les filles et fils de Hadj-el-Lamis. Et vous le savez, nous
c'est pas seulement d'être ministre. D'ailleurs, vous avez applaudi dans la salle. C'est pas le fait d'être ministre, mais il a salué le cadre dont nous faisons partie. Tout à fait. Et c'est touchant pour nous. C'est touchant parce que quand il faut être cadre, c'est pas seulement... Les ministres, c'est un seul siège. Oui. C'est pas seulement aller être ministre, mais il faut œuvrer pour le développement du pays, comme l'a dit mon frère Issé. Nous soutenons la transition apaisée au Tchad et nous voulons la paix. Merci. Nous voulons la paix, rien que la paix. Merci à vous et c'est la fin de cette émission. Une fois de plus, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation pour cette émission Point de vue. Excellente soirée à tous et à toutes. Prochaine étape, ça sera la province du Charibagrimi. Merci. Bonne soirée.